Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le patron de Tesla France qui est avec nous ce matin. Bonjour Olivier Lebel. Bonjour. Tesla, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a peut-être encore, c'est une marque américaine de voitures électriques très très haut de gamme. On parle de prix supérieur à quoi, 70 000 euros aujourd'hui? Alors le premier modèle commence à 70 800 euros. Voilà, donc ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais il paraît que ce sont des voitures exceptionnelles. Quand on les essaye, ce n'est pas une voiture électrique, fût-elle très haut de gamme, il y a des concurrentes évidemment sur ce secteur, sur ce segment aussi. Elle n'est pas comme les autres. Pour quelle raison? Alors elle n'est pas comme les autres pour la simple et bonne raison qu'en fait la volonté de nos ingénieurs, ça a été de partir d'une feuille blanche et de faire de ce véhicule électrique la première berline 100% électrique premium, familiale, mais qui concilie également le plaisir de conduite et une autonomie inégalée. Donc on est vraiment à la croisée des genres sur aujourd'hui une synthèse de tous ces éléments qui n'étaient pas proposés jusqu'à présent sur le marché. Voilà, on est à plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie. Plus de 500 km. 500 km. Après, évidemment, ça dépend de l'utilisation qu'on en Absolument. fait, l'utilisation du moteur. C'est une familiale, on peut mettre jusqu'à 5 enfants dedans, c'est Alors ça? vous avez, en fait c'est une 5+2, donc Ouais. c'est une 5 places et vous avez la possibilité d'avoir une banquette effectivement dos à la route dans le coffre arrière pour des jeunes enfants. Donc jusqu'à 7 places. Parce que le fondateur de Tesla, Elon Musk, le milliardaire américain, voulait ça. Il a lui-même plusieurs enfants. Il a plusieurs enfants, effectivement, et il voulait un véhicule qui puisse répondre à la totalité des besoins et pas uniquement cantonné à un type de trajet pour qu'on puisse partir en vacances, en long trajet, en famille, toujours avec cette mobilité 100% électrique. Alors, il y a un côté très design, évidemment, chez les voitures Tesla. On parle d'iPhone sur roue, même selon certains. C'est cher, mais il y a un bonus écolo de plus de 6 000 euros, je crois. Alors le véhicule est éligible au bonus écologique de 6 300 euros ou au super bonus si la personne est éligible également. Le prix que je vous ai indiqué, c'est déduction faite du bonus écologique. Après, vous avez tout un écosystème qui va concerner le véhicule électrique. Bien évidemment, des économies liées au carburant, des économies liées aussi aux cartes grises ou aux taxes, notamment pour les entreprises, avec l'exonération de la TVS. Donc on a un écosystème qui est assez conséquent et pertinent, que vous soyez particulier ou professionnel. Bon, comment peut-on miser sur le développement de la voiture électrique alors que ça ne concerne que quelques fractions, un pourcentage infime du marché global aujourd'hui? L'idée, si vous voulez, qui nous anime, nous, notre volonté, c'est d'accélérer cette transition vers une mobilité 100% électrique. C'est pour nous le seul mode de déplacement durable. Et pour ce faire, c'est vraiment de replacer le client au centre des débats. Donc avoir un véhicule qui puisse répondre à tous les besoins, que ce soit le trajet, travail, maison ou par le départ en vacances ou en week-end, avec la famille. Un véhicule qui propose une autonomie inégalée, mais au-delà de cette autonomie inégalée, c'est ce que l'on déploie par le biais de nos réseaux de superchargeurs, ces bandes de recharge ultra rapides le long des principaux axes autoroutiers. En 20 minutes de pause, vous rechargez 50% de la batterie et vous repartez. C'est ça le problème aujourd'hui en France, c'est qu'il y a très peu de l'infrastructure en fait de rechargement, notamment ultra rapide, et assez pauvre aujourd'hui encore. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, les mentalités évoluent, les infrastructures également, mais notre volonté c'était aussi de répondre aux attentes de nos clients le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que nous avons pris cette décision d'installer notre propre réseau qui aujourd'hui couvre 27 sites répartis donc sur les principaux axes autoroutiers français et donne la possibilité à nos clients d'utiliser 108 bornes de recharge ultra rapide sur tout le territoire. Alors chez Tesla, il y avait jusqu'à présent un modèle, le modèle S, il y a le modèle X qui est livré, commercialisé aujourd'hui aux États-Unis, il arrivera en 2016 en France. C'est un crossover. Là aussi, prix de vente, je crois, à partir de 80 000 euros. Alors les prix de vente définitifs n'ont pas été encore communiqués. C'est un véhicule qui est à peu près du segment de la Model S, donc segment premium. La Model S fait 4,97 m de long. Model X sera un petit peu plus long. Un SUV premium, familial, toujours 100% électrique. À ce prix-là, c'est quand même un marché de niche extrêmement étroit. C'est dommage. Alors si vous regardez le prix du véhicule, finalement c'est un prix qui est totalement cohérent par rapport au segment. Nos concurrents directs ne vont pas être les autres constructeurs de véhicules électriques. Nous allons avoir plutôt tendance à être comparés à d'autres marques premium du segment équivalent, donc des berlines de 4 mètres, BM, Audi notamment, 4 mètres 87, 5 mètres de long, voilà absolument. Ouais, et ça marche? Combien de ventes en France aujourd'hui? Alors, les mentalités changent. On a de plus en plus de clients qui découvrent la mobilité électrique et qui s'aperçoivent que d'une, ça répond à la totalité de leurs besoins, de deux, ça peut supplanter aussi bon nombre de véhicules thermiques. Beaucoup de clients maintenant
choisissent la Model S comme véhicule principal, ce qui est extrêmement intéressant dans le changement des mentalités. Au niveau des chiffres, on a pour habitude de ne pas communiquer les chiffres par marché. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui... Ça se compte en dizaines, en centaines aujourd'hui en France ? Plusieurs centaines de véhicules sur les routes françaises, et d'un point de vue plus global, 80 000 voitures livrées dans le monde, 35 000 Model S produites en 2014, et sur 2015, nous sommes sur un objectif de 50 à 55 000 véhicules. Et objectif d'ici, je crois, quelques années, 500 000 50 000, pardon. Alors, 500 000 véhicules en 2020. 500 000 véhicules Tesla en 2020. Il y a quelques jours, vous avez inauguré une usine d'assemblage aux Pays-Bas. C'est la première hors des États-Unis. C'est une sorte de première approche du marché européen. Alors en fait, vous avez historiquement aux Pays-Bas notre siège Europe, et donc effectivement un centre logistique situé à Tilburg. Nous venons d'inaugurer effectivement vendredi dernier sa nouvelle extension, donc sur un terrain de 80 000 m², un bâtiment de plus de 42 000 m². L'idée effectivement, c'est de monter en puissance au niveau de la logistique, de pouvoir réduire également les délais de livraison pour nos clients européens. Et je dirais c'est la suite logique dans le cadre de notre développement. Bon, le scandale Volkswagen, il a eu un impact sur les commandes de clients auprès de Tesla ? Alors, c'est une aubaine pour vous. Sans parler d'aubaine, vous savez, c'est effectivement quelque chose de malheureux qui secoue le secteur automobile, mais qui pour nous démontre qu'on a atteint un petit peu maintenant les limites en termes du diesel propre, de diesel et de réduction des émissions. Et d'ailleurs, notre CEO, Elon Musk, avait commenté lui-même cette affaire, notamment pour le nouveau patron de Volkswagen, en lui disant que c'était peut-être le temps de faire un virage à 180 degrés et de passer vraiment sur une mobilité 100% électrique. Et puis avec son gros bonus, je pense que Martin Winterkorn pourra largement s'acheter un modèle Tesla. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Olivier Lebel. Je rappelle que vous êtes le patron de Tesla en France, invité de l'économie de Radio Classique.